Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parcours, l'émission qui s'intéresse aux reconversions entrepreneuriales. J'accueille aujourd'hui Charlotte Médinger. Comment allez-vous, Charlotte? Bonjour Julien, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur votre plateau aujourd'hui. Merci à vous, surtout merci d'être venu et merci de venir de nous parler de votre reconversion entrepreneuriale. Alors, vous êtes aujourd'hui à votre compte. Qu'est-ce que vous faites C'est concrètement? ça. Alors du coup, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lancé mon entreprise et donc je suis spécialisée en branding, stratégie éditoriale et création de contenu. Alors vous allez me dire, ok, c'est chouette tous ces termes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le branding, c'est tout ce qui est identité de marque ou d'une entreprise, donc qui vous êtes. La stratégie éditoriale, c'est la façon dont une marque ou une entreprise s'exprime sur tous ses supports de communication. Et la création de contenu, ça englobe tous les contenus, que ce soit sur un site web, des articles de blog, une campagne d'emailing, newsletter, réseaux sociaux, etc. Donc en bref, j'accompagne mes clients dans la création d'identités de marque fortes et je formalise ces identités à travers la création de contenu sur mesure. D'accord, donc cette reconversion, vous nous l'avez dit, elle intervient en 2021. C'est ça. Et avant, vous avez passé 6 ans donc, à faire du conseil, mais aussi à être chef de publicité dans des grosses entreprises comme Le Monde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi du jour au lendemain, donc en 2021, vous décidez de passer en indépendante? Et en fait, ça part d'un constat par rapport au monde du salariat dans lequel je trouvais plus ma place et je n'ai pas peur de dire que j'étais malheureuse. J'avais envie de prendre plus de temps pour moi, plus de temps pour les autres, de pouvoir vraiment échanger avec mes clients. Il faut savoir que le monde des régies publicitaires, agences de publicité, agences médias, c'est un monde qui est quand même assez compliqué, où Dans quel sens? les salariés subissent beaucoup de pression. Les deadlines sont à tenir pour la veille et c'est difficile de trouver sa place et d'évoluer sereinement au sein des entreprises de ce milieu-là. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, vous avez lancé votre entreprise. Comment ça se passe? Vous nous disiez que vous aviez beaucoup de pression dans le salariat, mais aussi beaucoup de temps à donner du coup à votre métier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez un équilibre par rapport à ce que vous aviez avant? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai repris le temps de vraiment échanger avec mes clients, de me poser les bonnes questions et de proposer des accompagnements où je peux prendre le temps vraiment d'écouter les personnes et de proposer des choses qui sont vraiment en adéquation avec leurs besoins et leurs envies. Chose qui est plus difficile à faire en agence parce que tout va très très vite. D'accord. Voilà. Donc globalement, pour monter une entreprise comme celle-ci, qu'est-ce que ça demande? Est-ce qu'il y a des fonds nécessaires, des accompagnements à aller chercher? Comment ça se passe? Alors contrairement à d'autres personnes que vous recevez sur le plateau, moi c'est vrai que j'ai pas besoin d'employer des personnes, de louer des locaux ou même de m'équiper dans des machines techniques pour créer mes produits. Donc moi j'ai pas eu besoin de fonds, ce sont mes fonds propres, hein. Donc mes principales sources de dépenses au début ça a été la création et l'hébergement de mon site web. Mhm. Ensuite ça a été la création de mes cartes de visite et C'est autres combien à peu goodies. près? Ça coûte, l'hébergement et la création d'un site web, c'est entre 100 et 200 euros. Après, j'ai tout fait moi-même, donc ça dépend si Ok, on fait appel à quelqu'un de l'extérieur ou pas. d'accord. Et la création de carte de visite, ça coûte vraiment pas cher, ça peut aller de 20 à 100 euros. D'accord. Donc voilà. Ok, donc pas d'investissement. Non, pas d'investissement particulier. Et au niveau de l'accompagnement, du coup, Alors, j'ai pas eu d'accompagnement. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir droit au chômage, ce qui m'a quand même permis de lancer mon activité sereinement et de voir venir un petit peu les choses. donc c'est combien de temps à peu près? Le chômage, c'est 2 ans. Ok. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec la micro-entreprise, on peut cumuler ce statut-là avec le chômage Le temps de en se fonction lancer. des revenus. Voilà, le temps de se stabiliser, le temps de bien créer son entreprise et d'avoir des revenus plus réguliers. Comment est-ce qu'on crée son réseau, du coup, quand on arrive en indépendant? On a un réseau déjà existant par rapport aux années de travail qu'on a effectuées avant dans mon cas. Puis on a des proches et puis aussi on prospecte énormément Ça prend sur les beaucoup de temps, réseaux je suppose. sociaux. Ouais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. D'accord. Mais c'est chouette parce que du coup, on est constamment en contact de nouvelles personnes. Donc, beaucoup de temps à prospecter, je suppose beaucoup de temps à travailler, échanger avec les clients. Qu'est-ce que c'est une journée type? Vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites après? Alors, une journée type, ça commence par de la veille. Je fais beaucoup de veille, je me tiens au courant de ce qui se passe sur le marché de la publicité. Et puis après, je vais prospecter. Et ensuite, je vais travailler sur les projets que j'ai déjà en cours, que ce soit de la stratégie ou de la rédaction. Vous avez combien de clients à peu près aujourd'hui? C'est difficile à dire. J'en ai entre 5 et 10. J'en ai qui sont plus ou moins réguliers, d'autres qui reviennent de temps en temps, d'autres qui ne reviennent pas parce qu'ils avaient vraiment un besoin à un instant T. Donc il y a vraiment un petit peu tous les cas de figure. Et c'est ce qu'on disait un peu hors du plateau, il y a cette liberté-là dans l'entrepreneuriat Ah oui, de choisir de ne pas collaborer avec certaines personnes, on n'est pas c'est soumis ça.
à la hiérarchie d'une grosse entreprise? Ben moi, c'est ce qui me plaît le plus parce qu'en fait, je suis assez autodidacte, pour ne pas dire sauvage. Donc, j'aime bien faire les choses par moi-même, trouver des réponses par moi-même. Et ce qui me plaît le plus dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la liberté que j'ai de pouvoir travailler quand je le souhaite. Alors, évidemment, on a des clients, mais c'est vrai que si ça se passe mal, avec un client, on n'est pas forcément obligé de retravailler avec cette personne-là, et inversement d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, ça me correspond beaucoup. Mais je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, par exemple. Être libre de son emploi du temps, ça implique travailler le week-end quand on est indépendant? Non, je refuse de travailler le week-end. Ok. Vous gardez ce temps-là pour vous et C'est ça, c'est ça. Il faut du temps pour se détendre parce que créer une entreprise, ça demande énormément d'énergie. D'accord. Donc c'est important d'avoir des temps morts et des temps de repos. Donc où en êtes-vous aujourd'hui? Quels sont les projets à venir pour 2022? Comment ça se passe actuellement? Eh ben, ça se passe bien, donc j'ai des clients de plus en plus réguliers, j'ai des revenus aussi qui sont de plus en plus réguliers, donc ça c'est vraiment agréable. Et puis on continue, hein, et ça c'est le propre de la posture d'un entrepreneur, hein, c'est cette posture combative de toujours aller chercher plus loin, plus fort, plus haut en permanence. Donc c'est très fatigant à la fois, mais c'est aussi extrêmement exaltant. D'accord. Vous disiez que vous n'étiez pas heureuse dans vos précédents métiers. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé... est-ce que vous êtes heureuse finalement dans cette Oui, reconversion? tout à fait, je suis heureuse, Julien, on peut le dire, oui, oui, oui. Je suppose que c'est une belle réalisation de pouvoir le dire en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est une belle réalisation et j'encourage d'ailleurs les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quand même important de passer par le milieu d'entreprise pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos limites. Et après, si on a la fibre entrepreneuriale, de ne pas hésiter à se lancer parce que c'est quand même une très belle aventure. Qu'est-ce qui vous a permis de le déceler, que vous aviez la fibre entrepreneuriale lorsque vous étiez salarié en tout cas? Au plus j'avance, au plus je me rends compte que je l'ai en fait. On ne le sait pas vraiment. C'est en se lançant qu'on réalise si on l'a ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes dans le monde du salariat qui seraient très frileuses à l'idée de se lancer avec ce statut-là qui est quand même considéré encore un peu précaire en France, où il y a peu d'aide, bien qu'on soit bien encadré. Hein. Donc je comprends que c'est fait pour certaines personnalités et pas d'autres. Est-ce qu'il y a des signaux avant-coureurs en tant que salarié qui permettraient de les déceler, ces choses-là, ces velléités en tout cas pour entreprendre? C'est difficile à dire, oui, sans doute. Peut-être le fait de vouloir sortir un petit peu du cadre. Ouais. Voilà, C'est ce que qui vous a ressentez toujours en tout été cas? mon cas. Ouais. Quel conseil vous donneriez du coup à un salarié, donc un ancien chef de publicité qui était comme vous il y a quelques années et qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Un petit conseil pour lui? Eh ben, de ne pas hésiter à se lancer. Ouais. Voilà, que c'est vraiment un beau moment à passer avec soi et avec les autres et qu'on apprend énormément. On est confronté à des situations auxquelles on n'aurait jamais été confronté dans le monde du salariat. Et comme je le disais tout à l'heure, surtout, on est libre. Et ça fait vraiment du bien. C'est pas rien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de Merci. votre reconversion et on vous souhaite surtout une belle croissance pour votre entreprise dans les années à venir. Merci Julien. Merci beaucoup et à la semaine prochaine dans Parcours.